OK, la deuxième question. La deuxième question, malheureusement, dans les quiz, n'a pas été aussi bien réussie que la première. OK? Encore une fois, regardez bien la question. OK? Ici, c'est l'aimant est parallèle, ici, l'aimant est perpendiculaire. Si je demande la question avec la même fonction, c'est parce que comme il y a quelque chose qui a changé sûrement, OK? Parallèle, perpendiculaire ne veut pas dire la même chose. Mais le concept est le même, OK? Alors, moi, je vous demande de trouver l'équation d'une droite, OK? D'une deuxième droite qui maintenant est perpendiculaire à cette droite-là, OK? Alors, la première droite n'a pas changé, on parle encore de cette droite-là, mais moi, je cherche maintenant une autre droite qui est perpendiculaire, OK? Qui est perpendiculaire à ça. Donc, n'importe quelle droite, OK, que je cherche, l'équation c'est y est égale à mx plus b, OK? Ça c'est vrai. Alors, j'ai besoin de chercher deux choses. La pente et l'ordonnée à l'origine, OK? Malheureusement, j'ai juste donné une coordonnée. Donc, ça veut dire que j'ai pas assez d'informations pour utiliser les coordonnées pour trouver la pente. Donc, clairement, il y a sûrement une relation entre la pente que vous voyez ici, entre la pente de la première droite et la pente de la deuxième droite, OK? Mais ça peut pas être la même chose, parce que ça, c'était la première question. Dans la première question, c'est la même chose parce que c'est parallèle. Parallèle veut dire que, comme je donnais l'exemple avec Katrina et Divine, OK, alors si Divine triche, mais malheureusement Katrina court avec la même vitesse, elle va jamais la rattraper, OK? La pente, c'est la vitesse, OK? Donc, quand c'est parallèle, même vitesse. Perpendiculaire, faut que la vitesse soit différente, OK? Alors, ça, c'est parce qu'ils vont se croiser, OK? Si c'est pas parallèle, ça veut dire que les deux droites vont se croiser. Mais il y a une relation entre les pentes. OK? Donc, la pente que vous voyez ici dans la première droite, je vais écrire ça en rouge. La pente pour cette droite-là, c'est moins 5. OK? Donc, la pente de la deuxième droite, OK? C'est quoi la relation? La relation est que, mais premièrement, il faut que tu changes les signes. Alors, il y a certains élèves qui ont fait ça. Il y a certains élèves qui ont dit, OK, ça c'est moins 5, donc ça va être 5. Mais c'est pas juste les signes qui est différent. OK? Alors, il faut que tu changes les signes, mais il faut aussi que tu changes le numérateur avec dénominateur. OK? Donc, si le dénominateur n'est pas visible, c'est juste 1. Donc, on change le numérateur avec dénominateur, puis on change les signes. OK? Ou si vous voulez, on multiplie par moins 1. Mais honnêtement, c'est plus facile de dire que le signe va changer. Si ça c'est négatif, excuse-moi, si ça c'est négatif, lui il a besoin d'être positif, ok? Si ça c'est positif, lui il a besoin d'être négatif. Ils ne vont pas avoir les mêmes signes, puis peut-être graphiquement on va voir pourquoi tantôt, ok? Donc, premièrement, je sais que cette pente-là doit être positive parce que lui il est négatif. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de changer les numérateurs avec dénominateur, ok? Donc, les 1 va en haut, 5 va en bas, puis on enlève les négatifs, ok? Parce que les mots, c'est perpendiculaire, OK? Alors, parallèle perpendiculaire, il y a une relation entre les pentes, OK? Mais c'est pas fini. Alors, mon équation de y est égale à 1 cinquième x plus b, OK? Si vous n'aimez pas 1 cinquième, vous pouvez mettre 0,2. 1 cinquième, la valeur décimale, c'est 0,2. Mais il faut que je cherche l'ordonnée à l'origine. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, j'ai besoin de travailler avec une coordonnée. Heureusement, la coordonnée est donnée, OK? Donc, xy est égal à moins 10, 2. Je remplace maintenant. OK, je vais remplacer y avec 2. Un cinquième, je vais remplacer x avec moins 10 plus b. OK, on peut mettre ça dans la calculatrice, mais honnêtement, quand on multiplie le numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. OK, donc 1 fois moins 10, c'est moins 10. 5 fois 1, c'est 5. Moins 10 divisé par 5, c'est moins 2. Moins 2 plus b, il faut avoir b toute seule, donc je vais devoir enlever ça. Je fais le contraire, plus 2, ça disparaît. Après ça me donne b est égal à 4. OK? Mais moi, je ne cherche pas à leur donner à l'origine, je ne cherche pas la valeur de b, je cherche l'équation de la droite qui est perpendiculaire. Donc, il faut que je donne la pente et les b. OK? Donc, finalement, la réponse, c'est y est égal à, si vous voulez, 1 cinquième, OK? X plus 4. Pour voir si je l'ai bien faite, encore une fois, c'est une bonne idée de voir est-ce que cette droite-là passe vraiment par les coordonnées moins 10, 2. OK, alors si tu remplaces x ici par moins 10, 1 cinquième fois moins 10, c'est moins 2. Puis moins 2 plus 4 va me donner 2. OK, donc ça, c'est une bonne nouvelle. OK, mais juste parce que ça passe par cette coordonnée-là, ne veut pas dire que c'est la bonne réponse. OK, il faut aussi que ça soit perpendiculaire à ça. Donc, je vais utiliser Desmos pour visualiser ça. Euh, donc, je vais mettre les deux droites sur Desmos, puis on va visualiser ça, OK? OK, Y, la première droite, c'est
y est égal à moins 5x plus 2, puis l'équation que je viens de trouver, c'est 1 cinquième, OK? X plus 4, OK? Plus 4. Et ça passe par les coordonnées, vous voyez, par la coordonnée qui est là, moins 10, 2, OK? Puis vous voyez, c'est perpendiculaire, OK? Alors, c'est comme ça croise, mais comme si quelqu'un prend un rapporteur d'angle pour mesurer l'angle entre la ligne bleue et rouge, ça va faire exactement 90 degrés, OK? Puis, il faut que le signe de la pente soit différent. Vous voyez, la fonction bleue est en train de monter. Une fonction qui est en train de descendre seulement va être perpendiculaire à cette fonction. OK? Alors, la fonction en rouge, il faut que ça descende. Puis, pour que ça descende, la pente doit être négative. OK? Alors, si la pente ici est positive, si cette fonction est en train de monter, l'autre doit descendre. C'est pour ça que la pente doit être négative. OK? La pente doit être négative. Pourquoi on change les numérateurs avec dénominateurs? Ça, c'est un peu plus profond. Mais on peut parler de ça peut-être rendu en 12e année, OK? Ou quand vous allez faire les cours à l'université. Mais pour le moment, je vais juste vous demander des me croire, OK? Que ça, c'est la relation, OK? La pente, il faut que tu changes le numérateur avec dénominateur, puis il faut que tu changes les signes. Très, très important, ça. Il y aura des questions comme ça dans le test. Encore une fois, ça se fait que dans le test, je vais vous demander de donner la réponse dans la forme générale, OK? Comment on fait ça? On rend l'équation 0. Je vais le faire ici à côté. Alors, ça va devenir 0 est égal à 1 cinquième x moins y plus 4, OK? Il faut juste que j'envoie l'y de l'autre côté. Mais ça, c'est pas la forme générale. Parce que la forme générale veut dire pas de dénominateur. OK, il faut que ce soit des nombres entiers. Le problème, c'est les 5 qui est en bas ici. Donc, je vais multiplier cette équation par 5. OK, donc ça veut dire que je dois multiplier ça par 5 aussi. Quand tu multiplies 0 par n'importe quoi, ça reste 0. Quand tu multiplies par 5, OK, les 5 et les 5 vont s'annuler. Donc, ça va juste devenir x. Après, il faut que je multiplie ça. Ça va devenir moins 5y. Après, il faut que je multiplie ça. Ça va devenir plus 20. OK, ça, c'est la forme générale. Très important de savoir comment changer pour les tests. Parfait. Donc là, vous voyez, là, je vous ai donné l'équation dans la forme générale, puis je vous demande d'esquisser ça. C'est impossible à esquisser cette fonction parce que je ne vois pas la pente, je ne vois pas l'ordonnée à l'origine, OK? Parce que ce n'est pas la bonne forme. On ne travaille pas avec la forme générale. Ça ne sert à rien, la forme générale, OK? Donc, si vous voulez visualiser à quoi cette fonction ressemble, il faut avoir y toute seule, OK? Il faut avoir la forme y est égale à mx plus b. Quand y va être toute seule, la pente va apparaître, l'ordonnée à l'origine va apparaître, la vie va être belle, OK? Donc là, on va réarranger ça. Donc, je vais envoyer les moins 6x et 18 de l'autre côté, OK? Alors, je vais envoyer ça de l'autre côté, je vais envoyer lui de l'autre côté. 2y reste. Ça devient 6x moins 18, mais le but, c'est d'avoir y toute seule, OK? Donc, il faut aussi enlever les deux. Je vais diviser par 2, diviser tout ça par 2. Ça va me donner y est égal à, on divise les 6 par 2, ça donne 3, 3x. On divise les moins 18 par 2, ça devient moins 9, OK? Automatiquement, ça me donne beaucoup d'informations, OK? Ça me donne la pente. La pente de mon graphique est égale à 3, donc je suis mieux d'avoir, OK, une droite qui monte, OK? Alors, il y a beaucoup des élèves qui ont pu faire ça, mais qui m'exquisent une fonction qui est en train de, à la place de monter et descendre, OK? Donc, ça fait pas de sens, OK? Puis, votre ordonnée à l'origine, OK? Votre ordonnée à l'origine, les B, est égal à moins 9, OK? L'ordonnée à l'origine, si j'écris ça comme un coordonnée, c'est 0. La coordonnée X est 0. Y est moins 9, OK? Donc, honnêtement, c'est comme si quelqu'un me demande d'esquisser ça. OK, la coordonnée Y est négative, X est 0. Donc, je suis comme quelque part ici. Je sais que la pente est positive. Donc, c'est supposé ressembler à ça. OK? Je dois avoir comme une, euh, une idée euh, à quoi ma droite ressemble. OK? Alors, l'ordonnée à l'origine est négative. Je suis en bas. Puis là, la pente est positive. Donc, je suis supposé avoir quelque chose comme ça. OK? Mais je vais esquisser ça avec beaucoup plus de précision. Euh, donc, je vais répondre à ces deux questions-là. OK? Alors, là, on va commencer avec l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine veut dire que tu remplaces y avec 0. OK? Puis tu résous pour x. Donc, si je fais ça ici, je vais avoir 0 est égal à 3x moins 9. Puis là, je vais faire plus 9, OK? Plus 9, plus 9. Ça disparaît. Et là, je vais avoir 9 est égal à 3x.
divisé par 3, divisé par 3. Donc là, ça va me donner x est égal à 3. OK? Ça, c'est mon abscisse à l'origine. OK? C'est une bonne idée d'écrire ça comme une coordonnée. Alors, comme une coordonnée, peut-être je vais juste avoir un peu plus d'espace. Comme une coordonnée. Je vais mettre mon ordonnée à l'origine ici. Comme une coordonnée xy, c'est les points où x est égal à 3 et y est égal à 0. OK? Puis, encore une fois, c'est quelque chose qui fait du sens parce que mon ordonnée à l'origine est moins 9, la pente est positive, ok? Alors, graphiquement, je sais que mon abscisse à l'origine va être à droite, quelque part ici à droite, ok? Donc, la valeur de x doit être positive, ça peut pas être négatif, ok? Alors, juste, euh, juste avec cette information, ok? La pente, l'ordonnée à l'origine, je peux comme avoir une idée des, à quoi ma droite est supposée ressembler. Puis ça me donne déjà de l'information que mon abscisse à l'origine est mieux d'être à droite, OK? Parce que ça touche l'axe des x à droite. Donc, le x, la coordonnée x doit être positive, OK? L'ordonnée à l'origine, OK? Alors, je vais juste utiliser la définition. L'ordonnée à l'origine veut dire que tu remplaces x par 0. Et là, dans cette équation, si je remplace x par 0, ça va devenir y est égal à 3 fois 0 moins 9, qui va me donner moins 9, comme prévu, OK? Parce que l'ordonnée à l'origine, c'est mon b. C'est y est égal à moins 9. Il faut que vous dites, il y a beaucoup d'élèves qui ont écrit que l'ordonnée est égale à moins 9. C'est vrai, mais est-ce que c'est la coordonnée x qui est moins 9 ou est-ce que c'est la coordonnée y, OK? Alors, c'est très, très important. Alors, peut-être écrivez ça comme une coordonnée aussi, ok? Alors comme une coordonnée, c'est les coordonnées 0, moins 9, ok? Puis là, juste en utilisant ces deux points-là, je peux esquiser la fonction. Mais si vous voulez avoir un peu plus de précision, utilisez la table des valeurs, ok? Alors, si je fais une table des valeurs, je vais mettre x à gauche en ordre alphabétique, y à droite, y est égal à 3x moins 9. Puis là, on remplace, ok? On remplace x par 0. On met ça dans la calculatrice. Vous allez voir, ça va donner moins 9. OK? La prochaine valeur que je vais mettre dans la table des valeurs, c'est 1. Pourquoi 1? Parce que mon dénominateur est 1. OK? Alors, ça fait du sens d'augmenter la coordonnée x par 1. Mais si le dénominateur était 5, là, la prochaine coordonnée que j'allais mettre ici, c'est 5. Juste dans le but d'avoir des nombres entiers. OK? Alors, c'est vraiment les dénominateurs parce que dans les tests, je vais vous donner des fractions. OK? Puis là, si vous voulez pas avoir des valeurs décimaux, augmenter la valeur de x en utilisant les dénominateurs comme guide. OK? Donc, la prochaine valeur que je vais mettre, c'est 1. Pourquoi 1? Parce que le dénominateur est 1. OK? Puis là, je remplace ici, vous allez voir que ça va donner moins 6. Les prochaines vont donner moins 3. Et c'est normal, OK? Parce que la pente est 3. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que x augmente de 1, y est supposé augmenter de 3. OK? Alors, ça, c'est la régularité. Ça vient de la pente. Et là, on peut placer tous ces points-là. OK? Comment on place les points? Il y a des élèves qui ont un petit peu la difficulté avec les points. OK? Peut-être je vais vous montrer ça. Euh, Encore une fois, comme pour les x, vous voyez, ça fait des sens d'augmenter les x par 1. Donc, on peut dire que ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3, OK? Ça, c'est 4, ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est une façon de les faire. Mais moi, ça ne m'étend pas d'écrire toutes ces valeurs-là. Donc, si vous ne voulez pas prendre la chance, écrivez-les comme ça. Ça fait des sens d'augmenter les x par 1 puis les y par 3. Une autre façon que moi je propose, qu'on peut faire, ok, je peux dire que je sais que ça c'est 1, donc ça veut dire que ça c'est 2. Ok, donc ça veut dire que ça c'est 4, ça c'est 6. Ça rend les choses un peu plus beaux. Ok, comme vous voyez, les chiffres sont un peu espacés, mais c'est la même chose que j'écris. À la place d'écrire 1 ici, je suis juste en train d'écrire 2, 4, 6. Ok, donc ça devient moins 2, ça devient moins 4, ça devient moins 6. Mais c'est la même chose que 1, 2, 3, 4. Ok, alors ça c'est juste ma façon de faire des choses. Si vous aimez ça, vous pouvez l'utiliser. Même chose, y, je vais augmenter les y par 3. OK? Puis toi, tu peux décider. Tu peux dire que ça, c'est 3. Donc ça va devenir 6. Ou tu peux dire que si tu vois que comme les nombres sont un peu trop proches, tu peux dire que ça, c'est 3. OK? Ça, c'est 6. Donc ça va être 9.
Même chose ici, ok? Donc ça devient moins 3, ça devient moins 6, ça devient moins 9, ok? Donc là, je vais placer les coordonnées maintenant, ok? Donc, la première coordonnée, c'est 0, moins 9. Tu commences toujours à l'origine, oui. Peut-être je vais placer les coordonnées 1, moins 6, parce qu'il y a des élèves qui ont eu la difficulté à placer les coordonnées. Donc, tu commences toujours à l'origine. Coordonnées X et 1, donc je vais aller là. Puis là, après, c'est juste comme les élèves des 7, 8 disent que tu rentres dans la maison, puis tu montes l'escalier ou tu descends l'escalier. OK, alors tu commences ici, les coordonnées X et 1, mais OK, alors tu vas vers la droite, tu rentres dans la maison, puis après, nous, on va descendre l'escalier, OK, puis on va aller là, OK. Donc, ça c'est la coordonnée. OK, vous voyez, ça, c'est la coordonnée. X est 1, Y est moins 6, OK. Tu rentres dans la maison, tu descends l'escalier. 0 moins 9 va être ici. Et 2 moins 3 va être encore une fois, ok, tu commences ici, tu rentres dans la maison, tu vas à 2, puis tu descends l'escalier à moins 3. Ça, c'est les coordonnées 2, moins 3. Vous voyez? Alors, vous pouvez les placer comme ça. Puis mon 0, c'est 3, 0. Ok, les points qui est là, que je vais mettre ici. Puis automatiquement, tout est supposé s'aligner. Ok? Si ça s'aligne pas, ça veut dire que soit votre échelle est pas bonne ou vous avez fait une erreur ou quelque chose. Ok? Tout est supposé s'aligner automatiquement, comme bien aligné. Ça peut pas être une droite croche. OK, maintenant, domaine image, ben, n'oubliez pas, cette fonction-là continue vers les hauts, continue, OK, comme ça. Donc, domaine, c'est gauche-droite. Cette fonction-là est en train d'aller vers les bas, mais elle est en train d'aller aussi vers la gauche, OK? Alors, si vous ne me croyez pas, cette fonction n'est pas supposée arrêter ici. C'est une fonction qui continue. Donc, vous voyez, c'est une fonction qui va toucher toutes les valeurs de x à gauche, toutes les valeurs de x à droite, OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les domaines, si on regarde la coordonnée x, c'est gauche-droite, x, OK, appartiennent des moins infinis jusqu'à plus l'infini, OK? Ça, c'est les domaines. L'image, OK, domaine, c'est tout ça. L'image, c'est en bas à nous, OK? Donc, la fonction, vous voyez, la fonction continue vers les bas. Donc, ça veut dire que ça va toucher toutes les coordonnées y ici, même ceux des bas, OK? Puis, toutes les coordonnées à nous ici, même ceux de haut. Donc, ça veut dire que c'est des moins infinis à infini encore, mais cette fois-ci, je suis en train de regarder les coordonnées y. Donc, la notation est importante, excuse-moi. Ça doit être D pour domaine. Mais pour image, OK, pour image, ça va être Y appartient des moins infinis à plus l'infini. OK? On est en train de regarder les coordonnées Y. Seulement pour image, on regarde les coordonnées Y. OK? En bas à nous, c'est les coordonnées Y. Gauche-droite, c'est X. OK? Alors, vous voyez X ici, la droite X, c'est gauche-droite. Y, c'est en bas à nous. OK? Dernière chose, c'est positif et négatif. OK? La partie qui est positive, c'est la partie qui est là de mon graphique. OK? Tout ça est positif. Mais il faut que je donne les domaines. OK? Alors, ça, c'est la partie qui commence ici. OK, les domaines, ça commence ici. Ça, c'est la valeur la plus à gauche. À droite, ça continue. OK? Alors, toutes ces valeurs de x, pour toutes ces valeurs de x, la fonction est positive. Donc, c'est positif des, quand x appartient à 3 jusqu'à plus l'infini. OK? J'espère que c'est clair, ok? Je suis en train de regarder les domaines. Encore une fois, je regarde les X ici, ok? Je regarde toujours les X. Pour positif, je regarde les X. Les négatifs, je regarde les X. Domaine, je regarde les X. Mais image, je vais devoir regarder les Y, ok? Puis la fonction est négative en bas, ok? Alors ça, c'est la morceau. Ça, c'est la partie de la morceau qui est négatif veut dire en bas, ok? Toutes les coordonnées Y ici sont négatives. La fonction est en bas. Positif, c'est en haut. Négatif, c'est en bas. Mais il faut quand même que nous, on donne les domaines. OK? Alors, je sais que cette morceau-là est négatif, mais c'est quoi les domaines de cette fonction? Domaine, encore une fois, c'est gauche-droite. Donc, n'oubliez pas la fonction continue, OK? Vers les bas. Donc, elle est négative ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est négatif à partir de ici jusqu'à là, OK? Ça, c'est les domaines de la partie orange ici. Donc, gauche-droite encore.
OK, quand on est complètement à gauche, c'est moins l'infini, donc négatif de moins l'infini jusqu'à 3, OK? Puis vous allez voir, ça va être les, les, les 3, c'est important, OK? Parce que les 3, c'est mon abscisse à l'origine, c'est mon zéro, OK? Les zéros séparent les positifs des négatifs. Donc, on doit utiliser, on- pour positif, négatif, on est mieux d'utiliser l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, c'est la frontière, OK? C'est les zéros. C'est ça qui sépare les positifs des négatifs, OK? Alors, la fonction est négative ici, elle devient zéro ici, puis là, elle devient positive, OK? Alors, négatif, c'est en bas, positif, c'est en haut, zéro, c'est comme sur l'axe des x, OK? Zéro, c'est sur l'axe des x. Donc, j'espère que c'est clair. J'ai vraiment pris mon temps pour bien expliquer ça. Mais j'aimerais parler de la question bonus juste pour rendre ça encore plus clair. OK, alors, euh, positif, c'est quoi? Positif veut dire un non. Donc, ça, c'est la partie qui est un non de ma fonction. Ça, c'est la partie qui est un non. OK? Donc, ça, c'est la partie positif. Positif. Donc, il faut que je donne les domaines. OK? Alors, pour positif, le domaine, c'est quoi? C'est si je regarde la valeur la plus, parce que la fonction arrête ici, il y a un point. OK, donc la valeur la plus à gauche, c'est moins 3. OK, donc c'est des moins 3 jusqu'à ces points-là qui est les zéros de ma fonction. OK, alors jusqu'à moins 1, ça c'est la coordonnée moins 1. Puis cette partie-là aussi, c'est positif. OK, encore une fois, gauche-droite, ça commence ici à 5. Puis ça continue, OK? C'est quoi les domaines de cette morceau-là, OK? Donc, gauche ici, droite là-bas, OK? Donc, il y a comme deux parties qui est possible. Donc, on met union, puis là, on écrit des 5 jusqu'à plus l'infini, OK? Donc, ça commence ici. Là, je commence à rendre ça, vous voyez, ça commence ici, puis ça finit jamais, OK? Ça continue, parce que la fonction continue vers le haut et vers la droite. Ça, c'est la partie qui est positive, mais il faut donner le domaine de la partie qui est positive. Donc, gauche, droite, OK? Gauche, droite, des 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, la partie qui est négative, c'est la partie qui est en bas, c'est la partie qui est ici. Tout ça, c'est négatif, OK? Et là, on va regarder les domaines, OK? Domaine, la partie la plus à gauche, c'est ça. Ça, c'est moins 1. C'est Techniquement, il faut que j'écris x appartient à. J'aurais dû peut-être écrire x appartient. Attends, je vais effacer ça. Positif, x appartient. OK. Pour négatif, même chose. On est en train de donner les domaines techniquement de la partie négative. Donc, x appartient à. Donc, ça commence ici à moins 1, puis ça va aller jusqu'à 5. OK. Alors, c'est négatif de moins 1 à 5. Euh, on va faire des choses comme ça l'année prochaine. OK, ça, c'est pas une fonction linéaire, ça, c'est une fonction quadratique. OK, j'espère que c'est clair que cette partie-là est positive. Cette partie-là est positive. OK, ça devrait être un peu clair. Cette partie-là ici est négative. Ça devrait être clair. OK, positif en haut, négatif en bas. Mais il faut donner les domaines de la partie qui est positive et les domaines de la partie qui est négative. OK, donc pour négatif, vous voyez, ça commence ici, puis ça va jusqu'à là. OK. Donc, les valeurs de x sont entre moins 1 et 5. Donc, voilà, OK, pour la question bonus, mais c'est pas ça qui va être sur les tests. Si vous avez compris ça, c'est parfait, OK, parce que si vous avez compris ça, ça veut dire que vous avez vraiment maîtrisé positif et négatif. Mais ça, vous n'avez pas le choix de comprendre, OK? Ça, c'est des choses qui vont apparaître dans le test. Donc, si c'est pas clair, venez me voir les midis. Vous avez juste 2 jours pour vous préparer. J'ai créé un test pratique. Puis c'est ça, OK? C'est devenu sérieux maintenant. On a 2 jours pour maîtriser ces concepts. Donc, si ça fait toujours pas de sens, il faut venir me voir parce que c'est maintenant ou jamais. OK? Donc, j'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, parce que c'est une vidéo, peut-être c'est pas assez bien fait, venez me voir, s'il te plaît. OK? Alors, je vais arrêter ici. Bonne chance.